Bien, maintenant qu'on sait gérer les tokens, les middleware, pardon, on va s'occuper de fermer entre guillemets notre API. Je vous rappelle que la liste des utilisateurs, même si le mot de passe est en clair, est librement accessible. Je peux très bien me récupérer les utilisateurs que je veux. Bon, là, j'en ai toujours qu'un seul, mais c'est toujours pareil. Cette route est accessible et elle est libre. C'est pas cool. C'est pas le bon principe. Ce que je veux maintenant, puisque j'ai un système d'authentification, c'est tout fermer. Alors, pour tout fermer, donc on utilise le JSON Web Token. Et puis j'ai un petit, j'ai un petit modèle que j'utilise régulièrement. Je l'utilise pour les démos que je fais. Ça permet de bien comprendre le système. Alors, hop, ici dans mon API, je vais faire un nouveau dossier. Un dossier que je vais appeler JSON Web Token. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler le check.js. Bon, vous le nommez comme vous voulez, c'est toujours pareil, on s'en fiche. Ce que je veux, c'est utiliser le token. Alors, si je veux utiliser le token, il faut que j'importe le système, le module JSON Web Token. Alors du coup, là, je vais pas me prendre la tête, je vais faire un import. Tac. Je vais enlever tout ça, j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai besoin que de mon module JSON Web Token. Maintenant, ce que je veux faire, je vous rappelle que dans le JSON Web Token, où est-ce qu'est l'image que j'avais pris? Voilà. Dans le monde du JWT, quand j'envoie une requête à une route fermée, dans cette requête, il me faut le couple Authentication, Bearer et le token. Donc déjà, ce qu'on va devoir vérifier, c'est s'il y a bien l'attribut Authorization dans mon en-tête. Bien que ici, attendez, si je reprends, ouais, ils ont mis Authentication. Bon, ce sont des attributs comme les autres, vous vérifiez celui que vous voulez, vous allez très vite comprendre. Hop, ici je me fais donc vérification de la présence du token. Attention, j'ai pas dit si le token est bon. Déjà dans un premier temps, je ne fais que vérifier si j'ai bien un token dans ma requête. Alors, c'est un middleware. On a vu comment ça se passait en faisant un middleware en simple fonction dans une route, en faisant un middleware généraliste. Là, je vais faire un middleware nommé dans une fonction avec un propre nom. Et celui-là, je pourrais me l'utiliser partout. Donc, je vais faire un const check token middleware. Hop, c'est une fonction fléchée qui va recevoir toujours pareil, le rec, le res et surtout le next. Je vous rappelle que s'il n'y a pas de next, on ne poursuit pas la procédure. Le fait que je mette middleware à la fin, là vraiment c'est une convention personnelle. Quand j'ai du middleware, j'ai le suffixe middleware à la fin de mes fonctions. Vous le faites, vous le faites pas, c'est vraiment pas un problème. Ce qu'on va donc maintenant vérifier, c'est si j'ai bien un attribut dans mon en-tête. Const token égale rec.headers. Donc, je vous disais tout à l'heure dans la vidéo précédente que dans le rec, qui représente la requête, on a l'attribut headers qui contient tout ce qu'il y a dans l'entête de ce qu'on a envoyé. Et je vais vérifier authorization. Moi, j'aime bien utiliser celui-là plutôt qu'authentication. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais utiliser rec header authorization. Bon, ça va me permettre de vérifier que j'ai bien cet attribut présent. Maintenant, je vous rappelle que dans cet attribut, dans la variable authorization, on doit avoir bearer espace le token. C'est une chaîne de caractères, hein, il n'y a pas de truc autre que ça. Un token, c'est une chaîne de caractères, et le coup bearer, c'est bearer token, c'est une chaîne de caractères. Mais pour ça, il faut que je l'extrais. Il faut que je l'extrais de mon en-tête. Et donc, en plus de l'extraire, il faut que je puisse contrôler que mon attribut authorization est bien construit. C'est-à-dire que j'ai bien bearer, espace, mon token. Alors pour ça, je vais en profiter pour, en même temps de l'extraire, de le balancer dans une fonction logique, un et logique. Comme ça, si tout se passe bien, tout est bon.
Et là, je vais me faire un extract bearer et à l'intérieur, j'envoie le reg.headers.authorization. Ok. Vous inquiétez pas, après je vais mettre du console log. Vous verrez comment ça se construit. Mais ça, c'est une méthode que je vais utiliser. Donc pareil, je vais me la mettre en place. Donc extraction du token. Encore une fois, ce n'est pas la vérification du token, c'est bien l'extraction du token. C'est une méthode, donc extract bearer égale. Donc je reçois une variable, hop, les notations ESX, etc. Vous devez savoir les gérer à ce niveau-là, donc ça pose pas un problème. Ici, j'ai bien reçu authorization, j'envoie ça là-dedans. Ce que je veux d'abord tester, dans un premier temps, c'est si c'est une chaîne de caractères et si ensuite j'ai bien mon mot bearer. Donc ça veut dire que mon token est bien constitué. Si tout est bien constitué, je renvoie quelque chose, ce qui va me donner un true, entre guillemets, ici. Si j'ai un souci, je dois renvoyer un false, ce qui veut dire que ce test logique sera false, si j'en ai un. Ça veut dire que je ne suis pas authentifié. Alors, j'ai dit dans un premier temps que je dois tester si j'ai une chaîne de caractères. Donc, si type of the authorization est strictement différent de string, donc si ce n'est pas une chaîne de caractères, je fais un return false. Si je passe pas ici, on isole le token. Alors pour faire ça, je vais utiliser les expressions régulières. Ça aussi, vous devez savoir les gérer. Si ce n'est pas le cas, vous avez tonnes de tutos à disposition sur le net. Hop, donc je vais utiliser authorization.match. Alors, hop, je veux déjà isoler le mot bearer, et je fais encore une faute. Je veux l'utiliser, hop, en S, au moins une fois avec le reste des chaînes de caractères, mais ici plus, et on est insensible à la casse. Voilà. Ce qui fait que je vais me retourner le matches et le matches2 qui contient le token. Donc ici, cette méthode, cette fonction, elle va me retourner false si dans mon en-tête je n'ai pas une chaîne de caractères et si je n'arrive pas à isoler le couple bearer espace le token. Si tout se passe bien, si j'ai bien une chaîne de caractères ici, encore une fois vous en faites pas, on fera des tests avec des console logs dans tous les sens. J'ai un return false, donc ici je vais très vite m'arrêter, j'aurai du false. Si je n'ai pas mon bearer dans mon token, eh ben, au lieu de retourner quelque chose de cohérent, je retournerai un false ou un nul, je ne sais plus exactement. Pareil, on fera du console log. Donc ça déjà, c'est pour extraire mon token. Si dans ma requête, j'ai l'attribut authorization et qu'en plus, j'ai réussi à extraire mon token, donc ici on va faire un premier test, if, bah, ça se passe mal parce que j'ai pas dans la variable token, il n'y a rien qui est bon, donc ça veut dire que c'est un false. On va faire du simple, on va faire un return res status 401.json avec un petit message des familles. Tiens, on va le faire en français celui-là. Oh, le petit malin. Voilà. Donc si j'ai pas le token ou que le token n'est pas bon, ça marche pas. Ensuite, maintenant, ce qu'on doit faire ici, c'est vérifier la validité du token. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que, ok, j'ai bien un token, tout s'est bien passé. Maintenant, il faut que je vois s'il est bien construit, s'il n'a pas été trituré, et bah, s'il est, comment dire, si il est encore en vie. Je vous rappelle que les tokens durent 1 heure. Enfin, c'est ce qu'on a mis dans notre système. Même topo, JWT, on avait utilisé le sign, on a la méthode verify. Encore une fois, on va l'utiliser de la façon standard que nous donne la doc et on verra après pour optimiser. Cette méthode, elle reçoit plusieurs paramètres. Dans un premier temps, le token à tester, évidemment. Ensuite,
On va rappeler notre phrase secrète pour essayer de le décoder ou tout du moins de voir s'il est cohérent. Et ensuite, on a une callback, soit avec une erreur, soit avec pardon, le token décodé. Hop. À partir de ce moment-là, on peut faire du très très simple. Si j'ai une erreur, si j'ai une erreur, c'est pas compliqué. Enfin, return res status 401.json, hop, pardon, avec en message bad token. Il n'est plus valide, il est mal constitué. Bref, la vérification du module JWT du JSON Web Token a donné une erreur. Si je passe pas là-dedans, je fais simplement un next et je continue ma procédure. Évidemment, je n'oublie pas de faire un module.exports, le check token middleware. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser où je veux. Voilà le petit middleware que je me constitue pour faire des démonstrations, pour expliquer comment ça fonctionne. Dans un premier temps, une petite fonction logique qui va travailler en même temps. Donc, je vérifie que j'ai bien l'attribut authorization dans mon en-tête. 2, j'essaye d'extraire le token. S'il y en a un des deux qui s'est mal passé, j'ai un token false. Donc, ça veut dire que je ne suis pas du tout authentifié ou que j'ai trituré un truc bizarre. Si j'arrive ici, ça veut dire que j'ai récupéré mon token. Parce que là, je récupère donc la chose et ici, je fais une extraction. Donc, l'ensemble des deux, manipuler la logique, donnée et fonction logique, nous donne simplement la donnée en elle-même. Ça, pareil, c'est du JavaScript standard. Pareil, je vous ferai des consologues, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on est arrivé là, si on ne passe pas si on ne passe pas sur cette ligne, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et donc ici, on n'a plus qu'à vérifier la validité du token. Soit il n'est pas valide parce que mal construit ou hors délai, soit tout va bien et je relâche ma requête pour qu'elle continue, pour qu'elle poursuive dans la logique de mon serveur. Voilà, donc prochaine vidéo, on branche ça pour fermer des routes et on regarde un petit peu comment ça fonctionne avec des consoles log de partout.